Qui est vraiment Fabien Galtier? À 54 ans, Fabien Galtier révolutionne les Bleus depuis 2020 et en a fait le grand favori pour la prochaine Coupe du Monde. Mais qui se cache derrière l'homme aux lunettes noires? Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à COP Rugby. Après avoir joué plus de 15 ans à Colomiers, Fabien Galtier annonce son transfert pour le Stade Français. Âgé de 32 ans, le demi-de-mêlée se donne un dernier défi en club. Un choix payant puisqu'il remporte en 2003 le Top 14 lors de sa dernière saison de joueur. Il connaît sa première sélection contre la Roumanie en 1991. Au total, il porte le maillot bleu à 64 reprises. En équipe nationale, Fabien Galtier connaît des hauts et des bas. La concurrence est rude et il n'est pas non plus épargné par les blessures. Mais il ne perd pas espoir et garde un entraînement exigeant pour parvenir au statut de titulaire. En tout, il participe à 9 tournois des 5 nations et 4 Coupes du Monde. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'on le compare souvent à Antoine Dupont? Déjà, ils évoluent tous les deux au même poste. Et tout comme Dupont, Galtier a aussi été le capitaine de l'équipe de France. Mais c'est pas tout. Fabien Galtier est le premier Français à avoir reçu le prix du meilleur joueur du monde par World Rugby en 2002. Dupont l'a eu 19 ans plus tard. En 2004, Fabien Galtier, fraîchement retraité, devient déjà entraîneur. Il prend les rênes du double champion de France en titre, le Stade Français, pour lequel il jouait. Cette année-là, les Parisiens se hissent en finale des 2 compétitions majeures. Mais ils échouent les 2 fois contre Toulouse en Coupe d'Europe et contre Biarritz en championnat. Il faut attendre 2007 pour voir Fabien Galtier soulever son premier trophée en tant qu'entraîneur. Le Stade Français est une nouvelle fois champion de Top 14. Il quitte le club en 2008 pour entraîner une équipe nationale. Et non, ce n'est pas la France. Il rejoint l'Argentine en tant que consultant technique. Il ne reste que 2 ans et rebondit une nouvelle fois en France. Il entraîne désormais Montpellier. Là, il vivra des saisons toutes disputées dans le haut de tableau, mais ne remporte aucun titre et ne se distingue pas vraiment. Après un départ difficile, il rebondit en 2017 au Rugby Club Toulonnais, mais pour une saison seulement. Il est ensuite remplacé par Patrice Colazo et prend la tête de l'équipe jeune du club, comme il l'avait demandé. Enfin, il est intégré au staff de l'équipe de France de Jacques Brunel en avril 2019. L'objectif est qu'il en prenne les commandes après la Coupe du Monde au Japon. En charge d'un 15 de France en souffrance depuis plusieurs années, le staff parvient à renverser la tendance et rendre de nouveau cette équipe compétitive partout dans le monde. Pour ça, il mise davantage sur la jeunesse et la formation. Des visages vaguement connus deviennent titulaires indiscutables. Et le ménage est fait parmi les anciens. Ainsi, l'habituel capitaine Guilhem Guirado n'est plus appelé. Ils enchaînent alors les victoires importantes contre des équipes européennes, mais aussi contre les All Blacks en novembre 2021 sur le score de 40-25. Ou plus récemment contre les champions du monde sud-africains, 30-26. Surtout, on retient le grand chelem réalisé en 2022 par le 15 de France lors du tournoi des 6 nations. À quelques mois de la Coupe du Monde, Fabien Galtier a fait passer le 15 de France 10e au classement mondial à 2e en seulement 3 ans. Parviendra-t-il à décrocher le tant convoité trophée Webb Ellis? Il serait alors le premier sélectionneur français à remporter cette coupe. Réponse, le 28 octobre prochain. Et toi, maintenant, dis-nous ce que tu penses de Fabien Galtier. Et si tu veux connaître toute l'actualité de la Coupe du Monde de rugby, n'hésite pas à t'abonner sur nos réseaux à COP Rugby.